Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que ça va super bien. On se revoit présentement pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir l'utilisation de la stigmatisation et des boucs émissaires en politique. C'est un sujet important parce que ça touche la vie de tous les jours et pas tout le monde connaît ça. Fait que je vais vous présenter ça. Premièrement, c'est quoi la stigmatisation? Selon plusieurs définitions, la stigmatisation réfère aux attitudes, croyances ou comportements négatifs à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur situation personnelle. Ou sinon, il y a la stigmatisation est une attitude sociale négative liée à une caractéristique d'un individu qui peut être considérée comme une déficience mentale, physique ou sociale. Dans le fond, la stigmatisation, c'est le fait de prendre un groupe de gens ou qu'il y ait quelques personnes, de toutes les mettre dedans à peu près le même panier, si on veut, et d'essayer de les mettre à l'écart de la société basées sur des croyances, des croyances, des comportements négatifs. C'est ça, ça entraîne l'exclusion sociale et la discrimination dans beaucoup de cas. La mécanique de bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est quoi dans le fond? Le bouc émissaire est un individu, un groupe, une organisation ou autre choisi pour endosser une responsabilité ou expier une faute pour laquelle il est totalement ou partiellement innocent. Donc, le principe est simple. Il y a un problème dans l'économie, ben c'est de la faute des immigrants. Dans ce cas-ci, le bouc émissaire, c'est l'immigration. C'est un scénario qu'on voit quasiment à travers tous les pays dans le monde. Même ça nous touche ici au Québec aussi. Euh, ben c'est ça se voit assez partout. Puis c'est important de voir vraiment l'ampleur de tout ça dans la politique moderne. On peut prendre comme exemple, l'exemple le plus frappant qu'on peut voir en politique aujourd'hui, c'est les déclarations de Donald Trump. Euh, on peut voir cette vidéo-là. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison mental institutions and prisons all over the world. Bon, dans cette vidéo, on peut voir assez facilement, le scénario est simple. L'économie va plus ou moins bien. Euh, il y a plusieurs problèmes dans le pays, dont un mécontentement général par rapport aux politiques en général. La faute, c'est qui? Ben, c'est les immigrants qui viennent de partout dans le monde. C'est une rhétorique qu'on voit souvent chez Trump. Surtout qu'il y a quelqu'un qui dit que les immigrants empoisonnent le sang du pays, c'est c'est facile à voir l'ampleur de cette stigmatisation-là, parce que quand le monde écoute ça, il y en a qui croient que tout leur mécontentement par rapport à la politique, ben c'est justement dû au fait que les immigrants empoisonnent le sang du pays, qui augmente le taux de criminalité, qui d'ailleurs, selon les statistiques, a jamais été aussi bas. Euh, c'est ça, ça mène à détourner l'attention des vrais problèmes comme l'économie, euh, comme, comme les autres problèmes, là, essentiellement. Là. Bon, comme j'ai dit, le problème de la mécanique du bouc émissaire et de la stigmatisation, ça touche pas seulement les États-Unis. Il y a des cas plus caché qu'on peut voir là, notamment François Legault. François Legault affirme que 100% du problème du logement vient de l'augmentation du nombre d'immigrants temporaires. Ça aussi, c'est une manière de stigmatiser et de mettre la faute sur l'augmentation du nombre d'immigrants, même si ça a été démontré que c'est pas vrai. Euh, il affirme également que le tiers de la pénurie de personnel de sa santé et la moitié du manque d'enseignants qualifiés au Québec découle de la présence des immigrants temporaires. Tous ces problèmes-là dont le Legault et le gouvernement de la CAQ a mis sur les immigrants, dont la crise du logement, la pénurie de main-d'œuvre en santé, les problèmes en éducation, le logement. Euh,
tous ces problèmes-là qu'il a mis sur l'immigration existaient déjà avant l'augmentation d'immigrants temporaires en 2022. Fait que ben ça démontre vraiment ça démontre vraiment que c'est plus facile de mentir, de dire que la faute est sur quelqu'un d'autre, que vraiment d'assumer puis de trouver un bon plan d'action en conséquence. Bon, comme on peut voir aussi dans d'autres pays, notamment en France, je vais sortir une vieille polémique de 2023. Le gouvernement de Gabriel Attal en 2023 a décidé d'interdire l'abaya dans les écoles. Et ben son prétexte c'était un refus du communautarisme et aussi a affirmé que l'école doit à tout prix être protégée du prosélytisme religieux. Bon, c'est ça des mots compliqués pour rien qu'on comprenne, mais je vais vous expliquer. Le prosélytisme religieux, c'est le principe que que quelqu'un, mettons, avec sa religion, va essayer de démontrer une grande loyauté envers sa religion dans le but d'endoctriner quelqu'un dans sa religion. Fait que je sais pas si ça se voit là, mais comme le fait de porter de porter une robe musulmane va démontrer que dans le fond vous essayez d'endoctriner le monde dans votre religion. Je sais pas, mais ça me paraît pas mal comme tiré par les cheveux comme théorie là. Donc ça aussi je veux dire c'est difficile à voir mais c'est aussi une forme euh, c'est aussi une forme de stigmatisation parce que dans ce cas-ci on recherche à stigmatiser les minorités musulmanes pour des problèmes comme la protection du communautarisme et protéger nos écoles contre le prosélytisme religieux. Euh, mais c'est ça, c'est ça justement, c'est difficile à voir des fois à quel point c'est dedans nos vies, mais une fois qu'on le voit, on voit que c'est essentiellement partout. Donc, euh, c'est ça. Et pourquoi font-ils ça? C'est plus facile de mettre la faute sur quelqu'un, sur un groupe de personnes et l'accuser du problème en tant que tel, qui a vraiment cherché un plan réel, mettons, pour relancer l'économie, pour redonner des jobs. C'est vraiment facile de juste détourner l'attention. Surtout, des fois, quand que les gouvernements cherchent à trouver un bouc émissaire, c'est souvent pour des questions culturelles. Pourquoi, comme j'ai expliqué à d'autres mondes, là, dehors de cette chaîne YouTube-là, le monde normal ont de la misère à comprendre ça là, l'économie, les exportations, la sociologie, tout ça, là, la science politique. Le monde comprenne pas ça de manière instinctive. Mais quand que ça touche la culture, la religion, là le monde peut embarquer plus facilement parce que la culture, ça touche tout le monde. Tout comme ouais, c'est débattable, mais la religion aussi, essentiellement, quand on parle des questions de religion, ça touche tout le monde. Si, mettons, on veut interdire le voile dedans les postes gouvernementaux, les postes de fonctionnaires, ben ça touche essentiellement, ben, les questions touchent essentiellement presque tout le monde. Donc, c'est plus facile de médiatiser cet élément-là parce que là, on va se mettre à parler de discrimination, de valeurs nationales. C'est plus facile d'attirer l'attention médiatique sur ces enjeux-là, puis de l'autre côté, essayer de faire passer d'autres politiques complexes que le monde comprenne pas trop. Ou sinon, au contraire, dans d'autres cas, on va essayer de mettre la faute justement sur un groupe de personnes pour des raisons culturelles, genre la protection de notre culture, donc c'est eux autres la faute. Ou sinon, c'est ceux qui prennent notre argent, ce groupe de personnes-là. Donc, on met toute la faute sur eux autres et ça laisse la voie plus tard et l'acceptation populaire pour passer des lois discriminatoires ensuite.
Et c'est justement pour ça qu'il faut regarder ça, il faut être attentif essentiellement à ces manières-là politiques, ces outils politiques-là. Faudrait être capable de reconnaître quand on voit qu'un gouvernement utilise ça, que ce soit en France, au Québec, que ce soit Trump. Faudrait que le monde soit capable d'identifier ça, parce que sinon, les problèmes peuvent être pires. Parce que si on se met à tout le temps mettre la faute sur d'autres mondes, ça augmente la polarisation, la violence. Ça peut avoir des problèmes très, très graves. Le cas le plus frappant que j'ai en tête sur comment ça peut aller grave, utiliser la stigmatisation et la mécanique de bouc émissaire pour des buts politiques. Pour moi, l'exemple le plus frappant, c'est vraiment au Rwanda. Les difficultés économiques, la situation d'après-guerre, des difficultés sociales ont donné beaucoup de mécontentement chez l'opinion publique. Le gouvernement qui est contrôlé par une majorité de Hutus ont jeté le blâme sur la minorité Tutsi. Ils disaient notamment que les Tutsis prennent possession ont pris possession des ressources et c'est ça qui a mis la majorité Hutu en difficulté économique. Ils ont aussi dit que ce qu'on appelle une accusation miroir. Dans le fond, ils ont dit que ils ont dit que la minorité Tutsi prépare un génocide contre les Hutus, donc c'est justifié qu'il faut prendre les armes, commencer à s'armer, et ça veut juste augmenter la tension jusqu'à temps que le génocide va éclater. Pour ceux qui savent ce qui s'est passé là, pour ceux qui savent pas, oui, il y a eu un génocide là-bas et les mécaniques les plus utilisées ont notamment été la stigmatisation et l'utilisation de la mécanique du bouc émissaire. Bon, cette désinformation-là a beaucoup été propagée par la radio qui avait quasiment le monopole de l'information dans ce pays-là à cette époque-là. C'est la radio des Mille Collines qui a secrètement été contrôlée par le gouvernement pour y dissimuler des messages de haine envers la minorité Tutsi. Et c'est les éléments qui ont pu donner qui ont pu donner le résultat qui est le génocide, la grande haine, la fracture entre deux peuples, tout ça. Et donc, je considère que c'est pour ça que c'est important de repérer les signes d'utilisation de bouc émissaire ou de stigmatisation. Parce que on le remarque peut-être pas, mais c'est très facile de tomber dans ce cycle de haine-là à force d'entendre des messages comme « Ah, c'est toujours la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel ». Quand on entend ça tout le temps, que c'est la faute de certaines classes de personnes, ben c'est plus difficile de croire les messages qui viennent de ces gens-là, puis c'est plus facile de croire ceux qui accusent. Donc c'est ça fait tomber dans un cycle de haine, puis ça peut juste mal aller là. C'est peut-être bon pour les gouvernements pour faire passer des lois quand ils veulent ou pour détourner l'attention, faire éloigner un peu les critiques. Mais c'est important de rester critique par rapport à ça, puis de toujours rester informé. Donc, ben, c'était la fin de la vidéo, puis bonne journée.